Il est important quelquefois d'être un peu naturel. Et au naturel, je le suis constamment. Bienvenue dans votre émission Une star, une histoire. Celui qu'on reçoit aujourd'hui était prédestiné à faire l'œuvre du Seigneur. Oui, il ne le savait peut-être pas, mais il était suivi depuis sa naissance. On reçoit dans votre émission du jour le chantre Excel, très excellent dans son domaine. Bonjour. Bonjour, maman. Ça va? Ça va bien et vous? Très, très bien. Dieu merci. Alors, Excel, là, on voit, il y a la pêche, la patate, comme disait l'autre. Ça se passe bien. Ouais. Comment on se sent là? Oh, on sent bien, ça va. Dieu renouvelle nos forces. Hein. Oui. On accueille sa grâce et on lui dit merci pour tout ce qu'il fait. Et chez toi, ça va, maman? Très, très bien. Très, très bien. Ça se voit en tout cas. Comment se passe le retour au pays? Très bien, ça se passe bien, par la grâce de Dieu, ça va. Il y a quand même eu du changement depuis longtemps. Non, mais c'est vrai que je venais un peu quand même, mais bon, c'est vrai qu'il y a des changements, beaucoup de changements vraiment. Et on est content, on dit merci à Dieu pour la grâce qui permet que les choses se passent bien. En tout cas. Super. Alors moi, ce qui me vient là en tête, j'aimerais savoir comment s'est passée votre naissance. Ma naissance? Oui, le jour où vous décidez de venir au monde. Comment ça se passe? L'atmosphère, est-ce qu'il a plu? Est-ce qu'il y avait du soleil? L'atmosphère, comment c'était? Il a dû pleuvoir parce qu'il y avait quelqu'un de spécial qui était en train de naître. Oui. Non, c'était un 24 juillet. Et puis, à Abidjan, je suis né. Et puis, voilà. Dieu a voulu que ce soit moi parce que, voilà, il paraît que on était beaucoup et puis moi, je suis sorti. Maintenant, je rigole. Après, ça s'est passé. Dieu a permis que je sois là. Voilà, ça a été un 24 juillet, en tout cas. Quels étaient les genres musicaux que vous écoutiez plus jeune? Plus jeune? Oui. Non, j'aimais un peu tout le monde. Moi, j'écoutais tout le monde. J'aimais Méoué, j'écoutais des XXL. J'écoutais quoi encore? Voilà, c'est les chansons du moment. Gadji Sely, puisque moi, mon père était un amoureux de ces artistes-là. Donc, à chaque fois, quand il y avait une cassette, on disait autant une casquette qui sautait, il partait prendre et puis quand il rentre à la maison, il met et puis tout le monde commence à danser dans la cour. Donc, j'ai grandi avec Méoué, avec Gadji Sely, j'ai grandi avec Alpha Blondy, j'ai grandi avec tout cela en tout cas. Alors, après tout cela, comment se fait, on va dire, votre entrée dans l'ère musicale? Après, quand je grandis, je décide de rentrer à l'école de musique, qui est l'INSAC. Donc, je rentre au Léa pour ma seconde H2, donc une seconde, première et terminale H2. Donc là, on commence à apprendre la musique parce que on sent en nous que, cette envie-là de devenir musicien, voilà. Donc, on s'approche un peu des artistes comme Luka Kanza, des artistes comme Phil Collins. On essaie d'écouter un peu tout, on apprend tout ça, on connaît leurs histoires. Donc, voilà, on commence à aimer la musique. On se rend compte qu'on a quelque chose en nous qui est musique et on est content et on s'y met à fond, voilà. Alors, à partir de quel moment vous commencez à écrire vos textes de musique pour vraiment passer au studio, tout ça? Ça a commencé d'abord à la cellule, avec mon père spirituel, le pasteur Mohamed Sanogo, que je salue au passage. C'est avec eux que j'ai commencé à écrire mes premiers textes. Voilà, et c'était à la cellule, j'étais encore très jeune. Les chansons venaient, je pense que c'est une inspiration que Dieu avait mis. Et voilà, j'écrivais des chansons et à chaque fois, je venais les représenter à la cellule ou au ministère. À chaque fois, je venais chanter. Et ça faisait du bien aux gens qu'on avait des programmes. On me faisait venir chanter. Et on a vu que bon, apparemment, les chansons touchaient les gens et c'est parti comme ça, je pense. D'accord. On va prendre la peine de regarder un des clips de notre invité et on revient pour la suite. Notre émission, Une star, une histoire, nous sommes toujours en compagnie d'Excel. Alors, dans le parcours de continuité musicale, après, à un moment donné, on ne voit plus Excel. Il a dû faire un retrait. Pourquoi? Bon, après, quand on a sorti des albums, après, je suis rentré sur la France. Pour des choses pour la famille, on va dire ça. Oui. Parce que la famille vivait en France. Donc on est rentré et puis... Mais quand je suis rentré en France, je crois, quelques années plus tard, j'ai sorti encore Seigneur descend. Oui. J'ai sorti Remettre pour le monde plutôt. Donc je suis revenu après, 2016-2017, jusqu'en 2019. Où je suis, après mon dernier concert au Palais de la Culture, là, je suis rentré carrément. Et là ça a été vraiment un peu le retrait total.
Beaucoup ont pensé que vous avez délaissé la musique parce que peut-être vous ne recevez pas en retour ce que vous donnez à vos mélomanes et que vous êtes devenu un businessman pour qui tout se passait plutôt très bien. Non, rien à voir. Je pense que rien à voir. La musique a toujours été bien. Quand on a sorti Remettre le monde, c'est un album qui a cartonné, qui nous a fait voyager partout. Franchement, on a fait de grands concerts, on a fait des trucs. Donc, pour ceux qui ont suivi l'actualité, ils savent que c'est même dans cette mouvance même qu'on s'est retiré, parce que voilà, après le concert, il fallait faire une pause, fallait s'occuper de la famille, on a commencé à avoir des enfants, il fallait être papa. Et puis bon, après, quand Dieu bénit un peu, vaut mieux investir, vaut mieux faire des choses. J'ai toujours encouragé les artistes à investir et puis à se prendre en charge eux-mêmes. Ça permet vraiment de pouvoir être assez open, assez autonome. Donc, je me suis lancé, et puis ça s'est plutôt bien passé, par la grâce de Dieu. Alors, un après-midi, moi je parle pour moi, un après-midi, je scrolle sur les réseaux et je vois une publication de vous, allongé dans un lit d'hôpital, avec des inscriptions Excel empoisonné. Si, ça s'est passé, oui, effectivement. Beaucoup ont spéculé, c'est vrai, c'est pas vrai et tout. Bon, on ne peut pas mentir sur sa maladie. C'était quelque chose qui s'est passé avec... on a fait le test, ça s'est passé dans une des grandes cliniques ici en Côte d'Ivoire. Donc, on a essayé de faire des tests et tout, il n'y avait rien, mais moi je sentais le mal. Et puis, on a tâtonné, après on s'est rendu compte qu'il y avait quelque chose de pas très catholique dans mon ventre, et puis il fallait le faire sortir, on a prié, je pense qu'on a été ensemble, et par la grâce de Dieu, on a réussi à sortir ce truc vert là, qui était comme une boule, c'est sur les réseaux sociaux, et après ça, je me suis senti bien, donc on a compris juste là, effectivement, qu'il y avait eu peut-être quelque chose de différent qui avait été mis peut-être dans ma boisson, puisque la veille, effectivement, j'étais sorti, on avait pris un verre, donc je dis pas forcément que c'est une personne, c'est vrai que j'ai une idée, mais je laisse le bénéfice du doute. Le plus important, c'est que le Seigneur a fait le miracle, il a permis que je sois sur pied jusque-là. C'est vrai que ça m'a permis de me retirer un peu parce que j'avais commencé à être un peu... Et puis la santé n'était pas au beau fixe, à chaque fois on tombait. Donc je m'étais un peu éloigné un peu des médias, de ça. N'empêche que j'avais quand même des concerts souvent où j'allais quand même quand on m'invitait, mais c'était un peu rare. Voilà, c'était un peu ça. Alors, quand vous vivez à l'instant, on va dire, ce problème-là, c'est-à-dire vous êtes sur le lit d'hôpital, on fait les analyses, on vous dit qu'il n'y a rien, pourtant à l'instant, vous sentez dans votre corps que ça s'aggrave, ça ne va pas, quels que soient les traitements qu'on vous donne. Qu'est-ce qui vous vient à l'esprit là? Les pensées qui vous viennent à l'esprit quand vous êtes dans cet état-là? Quelles sont les pensées qui vous viennent à l'esprit, les interrogations qui viennent à l'esprit? Non, là, vous ne vous interrogez pas. Vous êtes sur le moment, vous voulez plutôt évacuer ce qu'il y a dans le ventre, donc on est plutôt concentré sur le ventre. On pense pas mal, forcément. Après, c'est quand ça commence à perdurer 1 jour, 2 jours, parce que j'ai tenu quand même 3 jours avec. De douleurs, de fortes douleurs. Donc quand ça a perdu, après les parents... Tu vois que ça commence tu sens que les gens commencent à être tristes, ils commencent à avoir peur, ils sentent que tu deviens faible. Vu qu'on voit sur les réseaux sociaux, on voit partout comment les gens, même un jour, d'autres ne tiennent même pas un jour. C'est pour ça que je dis toujours que c'est bon vraiment de confier sa vie au Seigneur, parce que moi, je pense que sur ce moment-là, Dieu a été là pour moi. Parce que peut-être qu'à un moment donné, j'avais été là quand même pour Dieu. Je pense que depuis l'âge de 13 ans, j'ai hypothéqué ma jeunesse au Seigneur. J'ai servi Dieu du fond du cœur. J'ai sorti mon premier album, j'avais 17 ans, 18 ans. Donc ça fait un peu jeune. Donc je pense que j'ai tout de suite commencé à voyager pour le Seigneur, Donc je pense que ça a été un miracle, ça a été un cadeau de la vie que Dieu m'a donné. De me tenir aujourd'hui là en train de parler à cette caméra. Voilà. D'accord. J'ai eu aussi dans mes investigations à voir qu'il y avait eu quelques soucis familiaux. Je prends un de vos termes. Pendant que vous donnez du plaisir à vos mélomanes, vous allez faire des prestations et tout, mais en famille, vous étiez un peu vu comme quelqu'un d'en bas, de minable. Bon, ça c'était dans ma jeunesse, c'est parce que ça c'est dans ma... Non, pas minable. Bon, après, c'est du genre, après... comme je dis toujours, c'est des choses un peu...
un peu sensibles qu'on a réglés hein, en famille, comme je l'ai dit dans les trucs précédents. On a réglé, c'est vrai, mais c'est vrai que en parler, ça ne veut pas forcément dire qu'on est encore, on pardonne pas ou quoi, mais c'est vrai que ça laisse des séquelles. Oui. Donc j'étais, voilà, le Excel qui est sorti, tout jeune, qui a commencé à avoir du succès, qui a commencé à voyager, qui a commencé à avoir des prix. Après, il y avait forcément des problèmes de famille qu'on ne cache pas. Et quand on rentre à la maison, il n'y avait pas de changement. Donc ça veut dire que c'est pas ton statut de Excel qui fait que on continue pas. Mais à un moment donné, je pense qu'il fallait quand même arrêter parce qu'on était assez jeunes. Oui. Donc j'ai en parlé brièvement juste pour dire que il faut vraiment être des parents exemplaires pour les enfants. Parce que très souvent, on aime rappeler le passage aux enfants. Oui. On aime dire, enfants, obéissez à vos parents. On aime beaucoup dire ça, afin que tu vives longtemps. Mais il faut continuer le passage. Le passage dit après, parents, n'irritez pas vos enfants. Je dis, c'est précisé. Oui. Mais comme les gens ne continuent pas le passage, ils s'arrêtent à parents, comment dire, enfants, obéissez à vos parents. Mais vers la suite, il y a parents, n'irritez pas vos enfants. Ça veut dire qu'il peut arriver des moments où les parents irritent, blessent et ont des attitudes qui affectent les enfants. Donc je ne blâme pas ma famille que j'aime bien et ils savent hein, de toute façon. Oui. Mais je suis un chrétien, c'est un témoignage, ça fait partie de mon témoignage. Oui. Donc c'est les choses qu'on a réglées, sûrement on a pardonné. C'est vrai qu'on n'est plus forcément beau-fils, c'est clair. Même nous on est des chrétiens, on pardonne, mais on parle. C'est vrai que c'est sensible. Peut-être que d'autres ont vu sur le plateau en train de pleurer et tout, parce que c'est des choses dont je parle pas depuis des années. Donc du coup ça peut créer un choc quand quand tu mets ça devant. Mais j'aime mes parents, mais n'empêche que il faut qu'on dise aussi à nos parents d'aller mollo quand même. Hein, les enfants sont des enfants. Moi, je suis père aujourd'hui et on me prend peut-être pour papa poule, non, parce que je sais un peu ce que j'ai vécu et je peux pas accepter que mes enfants vivent ça. Donc, après toutes ces étapes, est-ce à dire aujourd'hui que vous avez pardonné à votre père, votre belle-mère et à vos frères et sœurs? Oui, obligé. J'ai pardonné. La preuve, on est en contact. C'est vrai que c'est moi peut-être qui suis plus là, mais j'essaie de garder le contact. Donc j'ai forcément pardonné. Et même si j'en parle aujourd'hui publiquement, c'est parce que j'ai pardonné. On peut dire non, pourquoi tu n'appelles pas tes parents? Ben je suis en contact avec mon père. Quand je suis venu à Abidjan, je lui ai dit que je suis à Abidjan, donc j'ai aucun problème. C'est juste que sur le moment, il fallait expliquer une partie de ma vie qui m'a affecté. Oui. Mais n'empêche que je suis aujourd'hui le peu que Dieu a permis que je sois et je bénis Dieu. Hein. On va sortir de là, hein, peut-être que ceux qui ne croyaient pas forcément que ce petit-là allait peut-être avoir un nom, je pense que Dieu est celui qui nous positionne. Et donc, je ne dis pas que c'est une grande position, mais le peu me suffit déjà. Et je dis merci à Dieu pour cela. Moi, j'ai une question. Dis-moi. Voilà. Pendant les sorties, j'ai eu écho de tout ce qui a été dit. Mais moi, je veux savoir, pendant qu'il y a eu tous ces événements, votre maman, c'est-à-dire la génitrice, elle était où? Ben, elle est là, elle était là, elle était plus à mon père, donc... Comment elle vivait ça? Non, elle vivait ça mal quand même, mais bon, après, elle n'avait pas le choix. Il fallait accepter, donc le choix. Donc après, c'est sûr qu'une mère ne va jamais accepter ça, elle était au courant de tout ce qui se passe, mais une mère, qu'est-ce qu'elle peut faire? Elle peut se plaindre, c'est tout. Après, on subit et puis... Hein, on essaie d'aller de l'avant comme on a fait et aujourd'hui on est de l'avant, voilà. D'accord. On fait une pause, on se regarde un clip et on revient pour la suite. Alors, nous sommes de retour et là on va passer à la toute première rubrique de l'émission qui est Mots et astuces. Aujourd'hui, vous voyez que ces derniers temps je commence à déléguer parce que très souvent nos invités ils ont des astuces qu'ils n'aiment pas partager. Ah ouais. Moi je vais arriver à leur niveau. Je pose la question à notre invité du jour. Dis-moi. Moi, c'est vrai que je suis présentatrice télé et animatrice radio, mais si je veux arriver à faire le pic de la voix de tête, qu'Excel fait souvent, que j'aime bien, parce qu'il y a un niveau où il monte là. Si. Quand moi, je veux arriver là-bas, j'ai mal à la gorge. Non, mais tu peux. Hein. Comment? Tu peux arriver sans te dire que tu auras mal à la gorge. Comment ça? En fait, les voix de tête, c'est des voix
qu'on apprend peut-être, mais je trouve que c'est comme le vélo que tu roules. La première fois qu'on te donne un vélo, si tu as peur, tout de suite tu tombes. Oui. C'est ça la voie de tête. Faut aller, faut pas. J'ai dit, lance-toi. Après, tu peux dégamer, mais tu reprends. Mais c'est pas une fois où on dit, ah, je vais apprendre la voie de tête. Tout de suite, non. J'ai dit que tu peux apprendre, mais même si tu apprends, quand tu seras en concert ou avec un micro, devant les gens, il va falloir rendre ce que tu as appris. Oui. Moi, je pense que la voie de tête, les techniques, on apprend, c'est vrai, mais on se lance. Il faut déjà avoir le courage. Il te le faut avoir le courage. Sinon, tu peux apprendre. Si tu n'as pas le courage, tu ne vas jamais rentrer dans le truc. Je te jure. Moi. Nous qui avons voulu essayer, puis les gens ont ri. Non, justement, ils rient au début. Mais tu essaies, si ils rient, tu chantes, tu dis, ils rient, c'est normal. Ils te font des reproches, ils te font des remontrances, mais après, tu continues. Mais je t'assure, tu peux aller voir le plus grand maître de chœur ou même maître de voix, de technique vocale. Si tu n'as pas le courage de sortir ta technique, tu ne vas jamais arriver. Oh, tu as la connaissance, mais tu ne peux pas proposer ta connaissance aux gens. D'accord. Okay. Donc, essaie. Je vais essayer. Voilà. Je vais essayer. Mais hors caméra, pardon. Même devant la caméra. Là, moi, j'ai essayé devant la caméra. Je vais pas prendre ça. Non, tu peux, pourquoi pas. Mais je vais essayer tout à l'heure après. Et puis, tu me diras si... Il n'y a même pas de souci. Voilà. Allez, on a terminé avec la rubrique modes et astuces. On passe à la surprise par image. Alors, dans cette rubrique, je montrerai des photos à notre invité, l'une après l'autre, et il devra se prononcer dessus. Passons tout de suite à la première image que voici. Oui, j'ai un frère en Christ. Ah, c'est un frère que j'aime beaucoup et voilà, c'est mon frère, Boniface, c'est mon frère. D'accord. C'est mon frère. Salut le frère en Christ. C'est mon frère. On passe à la deuxième image que voici. Ouais, Constance, c'est une, comme on dit dans notre jargon, une vieille mère, c'est une défoncière, c'est un exemple, c'est une icône du gospel, hein, en Côte d'Ivoire, en Afrique. Donc, elle a respecté pour son parcours, c'est un exemple hein, de vie. Hein. Voilà, donc, voilà, je m'incline. D'accord. Passons à la toute dernière image que voici. Ben, c'est mon père spirituel, c'est celui qui m'a baptisé en 2000. Ça fait 26 ans qu'il m'a baptisé. Donc pour dire que j'ai commencé cette affaire de Dieu-là très très jeune, c'est celui qui m'a envoyé au Seigneur. Oui. C'est avec lui que j'ai grandi dans la foi. Bien avant hein, qu'il y ait cette grosse église que tout le monde connaît aujourd'hui, mais Vase d'honneur. On était en cellule de prière, on était 3, 4, 5. Donc j'ai commencé vraiment au début. Donc aujourd'hui, je vois un peu comment l'église est devenue. Je suis très content. Oui. D'y avoir participé. Hein. C'est vrai que je le dis rarement, mais hein, j'y ai participé. Et puis bon, on est devant la caméra, on ne peut pas mentir. Ils savent. Oui. Donc je bénis le Seigneur, c'est mon père spirituel que j'adore. La preuve, quand je suis arrivé, je suis allé lui dire un coucou. Donc c'est quelqu'un de calé, de carré, de simple, de gentil, hein, rempli d'onction, rempli d'amour pour nous. Et dans ces moments difficiles-là, quand j'ai traversé avec la famille, il était très présent, il sait. Oui. Donc c'est quelqu'un qui m'a beaucoup soutenu parce que il connaît mon histoire un peu mieux que les autres. D'accord. Voilà. On a terminé avec la surprise par image. Alors, Excel, tu as le choix de t'exprimer sur un sujet coup de cœur ou sur un sujet coup de gueule que tu désires. Mon retour dans le gospel après 30 années, ça c'est mon coup de cœur. Et l'accueil du public, des corps de Christ, m'a fait chaud au cœur. Parce que les gens disent, ah non, peut-être, oui, enfin, il y a toujours des gens qui sont en train de raconter, ah, il veut peut-être un buzz, rien n'a été préparé. Moi, j'étais en France, je suis rentré pour faire un moment de célébration parce que je trouve que je me sens bien et j'ai un album que j'ai préparé depuis 2 ans qui est prêt, qu'on va sortir. Donc, je venais pour ça. Oui. Jusqu'à ce que, voilà, je rencontre, c'est normal, on rencontre des médias. Donc, si on rencontre Yvan TV, qu'on fait un truc, que ça cartonne après, ben, on dit merci à Dieu. Mais rien n'a été genre, dit, non, c'était pas du buzz, c'était quelque chose de réel. Mais donc, à part ça, mais sinon, mon coup de cœur, je suis très content de l'accueil. Comment ils ont annoncé le retour d'Excel, ça m'a fait chaud. Ça veut dire quelque part que, et c'est pas seulement en Afrique, que ce soit dans les pays à côté, ça me
franchement, je vois que Dieu permet que, malgré nos faiblesses, nos manquements, les gens quand même qui nous portent dans leur cœur, à qui nos chansons font du bien, à qui nos chansons, ils condamnent nos noms à leurs enfants. Oui. Hein, souvent, on ne sait pas parce que nous, on n'est pas très buzz, on n'est pas forcément très réseaux sociaux comme les autres, mais nous, on est un peu discret dans ce qu'on fait. Mais il y a de l'impact. Il y a beaucoup d'impact. Hein, il y a beaucoup d'impact. Et quand tu vois l'impact, tu ne peux que dire merci à Dieu pour ce qu'il permet. C'est pas nous parce que on est que, je suis un canal par lequel Dieu passe. Je suis pas parfait, hein. J'ai mes déboires, j'ai mes défauts, j'ai mes manquements aussi. Mais quand on prend le côté Excel là, hein, on n'a qu'à laisser le côté Jean-Yves là. Alors, est-ce que tu pourrais nous raconter un peu la situation soit que tu as vécue, une situation, que ce soit ici ou en France, que tu as vécue, ouais, une situation embarrassante? Une jardin soyez, j'ai fait accoucher mon épouse à la maison en France. D'accord. Oui. On était là, on avait reçu des amis et puis après ils sont partis. Et en temps, on dormait et puis elle m'a demandé de la glace et elle a dit qu'elle partait uriner. Et donc elle est rentrée dans la douche. L'enfant est descendu tout de suite. Sa tête, elle a commencé à crier. On a appelé... SAMU? Je sais plus si c'était les pompiers ou quoi. Et au téléphone, ça sortait déjà, donc ils m'ont dit ce qu'il doit faire tout de suite. Et j'ai fait sortir l'enfant. Waouh! Je te jure. Et l'enfant était sur le canapé quand les pompiers sont venus. Il pleurait. Oh non, au début, il pleurait pas. Et on l'a tapé un peu. Et puis il a commencé à crier. Et il me rappelle quand je suis arrivé à 3 on arrive à l'hôpital, les gens nous ont acclamé parce que voilà, je venais de faire accoucher mon enfant. Ouais, ça c'était un peu bon. Soyez même pas. Effectivement, l'enfant, les pompiers ont dit que s'il venait un peu plus tard, l'enfant pourrait partir. Mais non, on savait pas comment faire. Il fallait enlever le cordon, plein de trucs. Donc heureusement qu'ils sont arrivés tôt. Et puis je l'ai fait accoucher, voilà. Et puis j'étais très content. Je lui ai donné mon nom. Mais malheureusement, c'est cet enfant qu'on a perdu. Voilà. Tu vois, non. Donc ça, c'était un peu soyez quand même, parce que je pense que pour tout, ça arrive ce qu'on a eu à faire. Et en plus, on était là-bas avec l'enfant, il était bien. On a dit, bon, on va venir un peu en vacances, rester avec l'enfant. Et en vacances, on est venu, l'enfant est resté. Ça s'est passé ici? Oui. Je l'ai fait accoucher en France. Ouais. Mais on est venu en vacances. Ouais. Et l'enfant est resté. Wow. On est retourné sans lui. Ah ouais. Non, là, c'est plus que soyez là. Allez. Alors, on va faire une pause. Remettre. Voilà, et on revient. Merci Seigneur. Momo Wang on the beat. Quand on parle, il y a peu de gens qui nous tendent la main. Et on souffre sans savoir où, on avance malgré nos doutes. On a souvent trébuché devant toutes ces piliers qui nous lançaient. Et dans le fond, quand tu tombes, y'a personne pour te relever. J'ai compris qu'il faut faire attention. Les amis sont pas tous des bons. Parce que la nuit s'élèvera sur toi, tu verras, ils iront sans raison. Ce monde est rempli d'hypocrites. Pour les hommes fragiles comme nous, tu peux sécher tes larmes, mais si tu règles pas, ça peut être fatal. Bye bye, bye bye, bye bye, l'équipe là des millions. Bye bye, bye bye, bye, l'équipe là des millions. Atinha suma feliz. Alors, de retour dans votre émission, en tout cas, l'échange est merveilleux. En tout cas, on échange bien, l'ambiance y est. Oui, tranquille. Quand il y a une succession comme ça d'épreuves, est-ce qu'on ne se dit pas que Dieu nous prédestine à quelque chose de super éclatant dans sa vie? Si on dit ça pour se consoler. Ouais. Sinon, normalement, quand tu vis cette épreuve, là, tu as l'impression que Dieu t'a oublié. Dans un premier temps, c'est ce que tu te dis. Oui. Mais quand tu prends du recul, tu te dis non, Dieu est merveilleux, peut-être qu'il permet tout ça. Parce que perdre un enfant, rater la mort,
pendant que tu te dis que tu sers quand même Dieu. Parce que c'est vrai, comme je le dis toujours, hein, on n'est pas parfait, on a nos défauts. Hein. Oui. Mais quand même, on sert Dieu. Moi, j'ai fait l'INSAC. Je n'ai pas la voix là, de Michael Jackson, mais je dis, Dieu m'a donné quelque chose. Rien ne m'empêchait de chanter des chansons comme tout le monde. Voilà. Et c'est pas qu'on m'a pas proposé, mais je dis, Dieu me voit. On m'a proposé ça depuis longtemps, mais c'est des choses que j'ai toujours refusées parce que je me dis, j'ai choisi de faire du gospel, je vais tenir dans le gospel. Et le peu qu'on a eu, c'est dans le gospel qu'on l'a eu. Donc on peut pas régner, c'est pas le moment de régner Dieu. Ouais. Et je peux pas régner le gospel, parce que c'est le gospel qui m'a tout donné. Tu vois. Donc, comme je reviens à ta question, on peut dire que au moment où tu vis ça, tu as l'impression que Dieu tu pleures, tu as des grincements dedans. Mais quand je prends du recul, tu te dis que, en fait, Dieu nous aime parce qu'il nous a gardés. Parce qu'il y a des gens qui y passent. Oui. Mais nous, on est là. Ça veut dire que on a eu des moments de déprime, des moments où on a l'impression qu'on était seul. Mais Dieu a été là et puis voilà, on s'est en sorti. Voilà. D'accord. Là, très prochainement, il y a quelque chose de phénoménal qui va se passer au Parc des Expositions. Mais beaucoup s'attendaient au Palais, à la 4000 places. Donc, pourquoi pas la 4000 places, mais plutôt le Parc des Expositions? Ça, c'est même pas à leur niveau. Parce que ces personnes aujourd'hui qui parlent, je pense qu'avec Dieu, on fait des exploits. Ce n'est pas nous qui avons écrit, c'est Dieu. Oui. Et moi-même, je dis, le Parc n'est pas un exploit. Parce que Dieu nous appelle à aller au-delà de ça. On a fait 3 fois le Palais de la Culture. On a fait, moi, mon premier concert, c'était au Palais des Congrès. C'était en 2007, frère. Ça fait 19 ans. Oui. Mais mon premier concert a été organisé par Feu François Cognian. Elle a la fondation Bertha. C'était au Palais des Congrès. Je venais de sortir au Paradis, qui cartonnait. J'ai joué au Palais des Congrès. En notre temps, il n'y avait pas Facebook, il n'y avait pas tout ça. Donc, frère, soit autant, quand tu cartonnais, hein. C'était pas carton où tu vas sur TikTok, tu imposes. Mais nous, c'est la chanson. Quand ça doit cartonner, ça cartonne. Hein. Oui. Aujourd'hui, je pense qu'il y a beaucoup de facilité. Hein. Mais avant, frère, il y a des gens qui ont tapé photo hein, plusieurs fois. Mais nous, je veux dire, on a fait ce que ça là. Donc, Dieu est le Dieu des défis. Quand on a lancé, au début, quand je suis arrivé, je voulais faire au Palais de la Culture. On a même fait une affiche qui a créé même. Les gens disaient, mais il y a 2 concerts, non. Et puis après, on a vu l'engouement. C'est pas une question de marketing, parce que je dis toujours et je le répète, on peut s'enseigner. Hein? Moi, je chante pas pour de l'argent. Moi, il y a plein de personnes qui ont témoigné que moi, quand j'ai même mes CD, j'ai même honte de me dire, mon CD c'est 3000, j'ai même honte. Parce que je me dis, on a été chanter Dieu, on peut pas venir vendre ce qu'on chante. Donc, c'est vrai qu'il faut soutenir. Donc, je dis, je mets jamais l'argent devant. D'autres ont dit, oui, c'est pour avoir plus d'argent. Non, non, non. C'est pour accueillir plus de serviteurs de Dieu, c'est pour accueillir plus le corps de Christ. Parce que je me dis, la 4000 places, en vérité, elle fait 2800 places, pour ceux qui savent, pour ceux qui ont fait ce concert-là. Donc, on a vu l'engouement. On s'est dit, mais pourquoi pas prendre l'esplanade? Oui, mais l'esplanade, c'est qu'on est dans une saison pluvieuse. Oui. On a peur. Donc, j'explique, pas que je me justifie, mais c'est la vérité. On a peur qu'on fasse l'esplanade et puis le matin, il vient pleuvoir. Donc, il fallait qu'on soit prendre une salle ouverte. Le Palais des Congrès, c'est petit. Ça fait même pas 2000 places. Donc, on oublie d'aller au parc. Donc, ça a l'air d'un challenge. Mais pour moi, c'est pas un challenge. Moi, je pense que le Seigneur, je ne suis pas là pour le nom, pour le chiffre. Je te dis, maman, devant Dieu, devant votre caméra, même s'il y a 1000 personnes qui viennent au parc, je vais chanter devant 1000 personnes. On va adorer le Seigneur ensemble. Si Dieu permet que ce soit 2000 personnes, 3000 personnes qui décident de venir dire merci à Dieu avec Excel, on va adorer. Ce n'est pas une question de chiffres. C'est une question de protection par rapport au temps et une question de réunir un peu plus de personnes que prévu. Donc voilà. Après, pourquoi les prix? Parce qu'effectivement, le parc d'exposition, après, ça coûte. Donc, après, c'est pas dit qu'on ne fera pas de dons aux orphelins pour qu'ils viennent assister à Excel. Bon, je dis, il y a tellement de choses qui arrivent. Donc, je ne suis pas dans la mouvance de lui qui a rempli le parc, qui n'a pas rempli le parc. Je ne suis pas dans cet esprit-là. Je crois une chose, c'est que le Seigneur Jésus est merveilleux. Le Dieu que nous prions est merveilleux. Il m'a sorti de la boue, il m'a sorti des ténèbres, il m'a sorti de la veille de la mort. Je veux lui dire merci en réunissant son peuple qui a senti qu'Excel souffrait, qui a senti qu'Excel était en danger. C'est tout. Et j'invite tout le monde à venir. Hein, à venir adorer le Seigneur avec nous. On va dire merci à Dieu. Et il y aura des actions qui vont être posées pour les orphelins, pour plein de personnes. Donc, on ne parle pas parce que, voilà, on sait ce que Dieu a mis dans notre cœur et on est là avec. Du moment où mon père spirituel a validé, il m'a dit Excel, vas-y. Et voilà, je me lance. Super. Moi, j'ai une question là, ça m'est venu là. Vas-y, ça va venir sur moi. Quel est ton passage biblique préféré? Ce passage que tu lis tout le matin, tous les soirs. Je vous donne ma paix.
comme le monde ne peut la donner. Dans ces moments que j'ai traversés, c'est cette paix-là qu'il me fallait. Parce que ça me donne un passage dans la Bible. Jésus, il y a une passage où on dit Jésus était dans la barque avec ses disciples. Et à un moment donné, la pluie et le vent ont soufflé. Et il y a un disciple qui a dit Seigneur, sauve-nous. Et on dit non, il a eu la foi. On dit non, il a manqué de foi. C'est pas ça? Oui. Mais posez-vous la question avec moi. Aujourd'hui, quand nous prions, quand on a des difficultés, on s'adresse à qui? À Jésus. Ouais. Quand on a les problèmes, on dit Jésus, sauve-nous. Mais pourquoi vous dites que ce disciple n'a pas eu la foi? Non, il a eu la foi. C'est là que tu vois la différence entre la foi et la paix. Parce que la foi, on dit, c'est le fondement des œuvres inabordables, c'est la femme, comment on dirait, oui, quand les choses que tu n'espères pas, mais que tu vois pas, mais que tu espères, la démonstration, tout ça. Mais la paix, c'est au-delà de tout ça. La paix, ça veut dire que même quand tu n'as pas à manger, même quand tu n'as pas à boire, même quand c'est fou, tu crois que ta chose va arriver. Je ne sais pas comment t'expliquer. Là, il dit, Jésus n'a pas venu dans la barque avec toi pour croire que, quelle que soit la situation, Jésus va te sauver. Et moi, dans mes moments-là, c'est cette paix-là qui m'a envahi, qui fait qu'aujourd'hui, je suis devant vous. Parce que je me suis dit, je ne vois pas Jésus physiquement. Je ne vois peut-être personne, je ne vois pas mes amis peut-être. Mais j'ai la paix parce que je sais que Dieu va me garder. Oui. Et c'était dur. Souvent, il y avait peur, je mettais des trucs, ah oui, parce que j'avais peur, mais à un moment donné, il me fallait la paix. La paix qui est le fondement des œuvres inébranlables. J'ai dit, même quand tu ne vois pas, tu crois. Je n'ai pas besoin, comme on me dit, demain, il va te donner pour dire, ah, il va me donner demain. Non, je sais qu'il va me donner. Et pour le Pâques, je sais qu'on va faire une belle fête. Oui. Je ne crois pas, je sais. Parce que là, il y a à croire, bien savoir. Mais je sais qu'on va faire une belle fête. Quels que soient les gens qui viendront, même s'ils sont 2, on va adorer le Seigneur. D'accord. Ça laisse place à la dernière rubrique qui arrive, qui est ce que tu sais faire. Alors, dans cette rubrique, bon, ça va. J'ai posé trop de questions, on a un peu titillé. On va mettre un peu de paillettes pour la fin de cette rubrique. Donc, Excel, tu vas nous fredonner, voilà, au paradis et Seigneur descend. Parce que ce que les mélomanes veulent, les téléspectateurs le veulent. Donc, voilà. Au paradis, qui est un cantique que j'ai composé il y a plus de 27 ans. Oui. Seigneur descend, par contre, c'est une chanson qui a été composée par un frère camerounais. J'ai pas eu l'occasion de le dire comme ça parce que j'ai pas eu l'occasion. Ça m'a jamais demandé vraiment. Dick, qui est au niveau du Cameroun. Et quand j'étais allé au Cameroun en concert, je suis tombé amoureux de cette chanson. Et je lui ai dit, je vais la reprendre. Et au début, il pensait que je m'amusais. Et il m'a donné son accord, hein, à Dick, à qui je fais un coucou. Et j'ai recomposé un peu, j'ai mis des paroles, et puis je l'ai fait à la Excel. Et il est sorti. Et cette chanson fait du bien à des milliers, des millions de personnes aujourd'hui dans le monde. Et je dis merci à Dieu pour cette chanson. Et je dis merci à Dieu pour le frère aussi, par qui Dieu est passé pour composer ce beau cantique. Voilà. Jeune homme, réjouis-toi pendant les jours de ta jeunesse. Marche selon les plaisirs, les désirs de ce monde. Mais dis-toi qu'un jour, tu comparaîtras devant ton Créateur, Jésus. Est-ce qu'on se verra au paradis? J'espère qu'on va se voir au paradis, maman. On va se voir. Mais j'y serai. J'espère qu'on va se voir aussi, hein, les gars. Hein? En tout cas, moi, je ne suis pas pressé d'y aller pour le moment. On n'est pas pressé, mais on se verra là-bas. On se verra. Allez un peu. Et Seigneur descend. Il nous montre ça. Ah oui. J'entends dire ça et là que tu n'existes pas. Or tu as fait le ciel et la terre, ils disent tu n'as rien créé. Seigneur descend et que les mauvaises langues se taisent. Ce 2 août, viens te glorifier. Ah, j'ai abusé, mais j'ai abusé de façon... Ah non, c'est bon. Hein. Ah, mais la partie de voix de tête là, il y a su sauter, hein? Où tu es monté là? C'était la première partie. Hey. Tu as transformé ma vie. Ça là. Ma vie. Là. Ma vie. Mais il faut faire un peu, moi. D'accord. On va.
On va essayer ça. En tout cas, Excel, vraiment, on a passé un excellent moment, en tout cas pour nous tous, aussi, hein. avec toi et tout. C'est vrai qu'on parlait là de ton actualité. Il y a le concert qui est pour le 2 juillet, c'est ça? Non, le 2 août. Le 2 août. Au niveau du parc des expositions. Et il y a la sortie de l'album aussi qui arrive. Il y aura quelques brèches bientôt. Et puis, on prépare de grandes surprises pour tous ceux qui aiment Excel, en tout cas. Je suis très content de revenir, de retrouver ma maison aussi. Je dis merci pour tous les responsables, tous les animateurs qui m'ont soutenu lors de mon dernier concert. En tout cas, Ivamu TV a toujours été là pour moi. Et vraiment, je dis merci vraiment à Dieu pour vous. Que Dieu vous bénisse. Et puis, les merci ne suffiront pas pour dire merci. Et puis voilà, je suis très content. Et donc, c'est l'actualité d'Excel. Et puis, il y aura d'autres choses encore. Il y a plein de choses. En tout cas, on sera là. Il y aura beaucoup de surprises. J'espère que vous serez là au concert, maman. Forcément. Au premier rendez-vous. Donc, si jamais on t'appelle chez la scène béni, là-bas, tu vas la faire. J'ai fait. Entre-temps, je me serai entraînée. Il n'y a pas de souci. Alors, ce serait quoi ton mot de fin? Ben, merci à tout le monde. Merci à tous ceux qui me soutiennent. Merci à ma famille. Merci à mes enfants. Merci vraiment à tous ceux qui ont soutenu Excel depuis que je suis revenu. Je leur donne rendez-vous, comme j'ai dit, dans cet endroit-là, où nous allons vraiment célébrer le Seigneur ensemble. Nous allons adorer le Seigneur ensemble. Et merci vraiment à Ivamu TV. Merci aussi à tous ceux qui me soutiennent, à mon staff, le pasteur Olivier avec son épouse, maman Katia depuis Londres, qui font beaucoup pour moi. Le grand frère Guy Mimi aussi, qui est en partenaire avec moi sur le concert, qui vraiment fait tout pour que vraiment ça soit une belle fête. Que Dieu nous bénisse. Merci aussi à Ivamu TV, qui forcément est partenaire avec moi. Forcément. Et puis voilà, que Dieu vous bénisse. Gros bisous à tout le monde. Et puis on est ensemble. Toujours. Excel. Super, c'est avec cette belle note qu'on boucle cette émission du jour. On remercie l'équipe de la Post-Prod, Soko, Santiago, Juju, Anibier Junior et bien sûr le complexe hôtelier qui nous reçoit, le complexe hôtelier Galaxy situé à la Riviera Golf. On remercie aussi la lionne qui tient les rênes de ce groupe, Maman Mouna de Zoumana Bakayoko. C'était Yumi, rendez-vous à la semaine prochaine et portez-vous bien. Bisous.